de Malgala, de laquelle était sorti 7 démons. 7 démons. Jeanne, femme de Jusa, intendant d'Hérode, Oui. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Alléluia. Une grande foule s'était assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Oui. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humilité. Amen. Amen. Alléluia. La parabole du semeur. Alléluia. Vous voyez ici, Jésus était en train de faire sa mission. La Bible dit qu'il partait de ville en ville pour annoncer quoi? La bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? C'est l'évangile. Alléluia. Est-ce que toi tu vas de ville en ville pour annoncer l'évangile? Tu ne vas pas. Alléluia. Et parmi le groupe qui l'accompagnait, il y avait des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici ce matin? Est-ce qu'il y a des femmes ici ce matin? Est-ce qu'il y a des femmes ce matin? Alléluia. C'est pas biblique, mais je vais rendre hommage à toutes les mamans au nom de Jésus-Christ. Que leur attachement à Jésus soit réel, comme Jacques, comme Suzanne, comme Marie de Magdala. Alléluia. Alléluia. Et que vos entrailles soient bénies. Les fruits de vos entrailles soient bénis. Et que vos mains soient bénies. Et que tout ce qui est fait des ténèbres qui va vouloir vous attaquer soit renversé, détruit, annulé au nom puissant précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À commencer par la mère de ce lieu, notre maman Dorcas, que l'Éternel l'élève de dimension en dimension. Et ce qu'il a commencé là, et que cela s'achève au nom de Jésus. Comment il va être? Que Dieu te donne encore une nouvelle vision et qu'il te soutienne, qu'il te donne la soif de l'évangélisation. C'est quand tu vas évangélisationner, c'est fort. Quand tu vas évangéliser là, c'est ça que les actions financières vont venir dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que Jésus était entouré d'une grande foule et il a donné une parabole. Alors la parabole disait qu'il y a un semeur qui semait le long du champ. Alléluia. Le long de la route. Et il y a des oiseaux qui venaient faire quoi? Qui venaient manger. Alléluia. Et il y a un autre qui allait s'aimer sur quoi? Sur le roc. Le roc qui est un gros caillou. Ce qu'on appelle rocher. Alléluia. De toi à moi, est-ce que quand on met une graine sur le rocher là, ça peut pousser? Alléluia. Maintenant tu ne mets pas la graine dans la terre. Et puis tu mets la graine sur la terre. Mais les oiseaux se nourrissent des graines. Alléluia. C'est dans cette parabole-là qu'il revient dans Malachie 3. Il dit, je vais menacer l'oiseleur, celui qui vient dévorer. Alléluia. L'Éternel, par son Fils Jésus-Christ, est en train de symboliser la prière du chrétien. Alléluia. Nos prières étaient mises au bord de la route. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas prier. La Bible dit que nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. Alléluia. Regarde, la semence du bord de la route qui tombe pas dans le champ, ça veut dire quoi? Ta prière n'arrive pas au Seigneur. Ta prière reste en route. Et puis l'oiseleur, qui est un envoyé du diable, il vient manger toutes tes bénédictions. Voilà pourquoi tu n'es pas encore accompli. Et la semence tombe sur le roc. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont endurcis vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur. La Bible
Hérode. Hérode qui était qui? Oh, vous ne lisez pas vos Bibles. C'est Hérode qui a fait crucifier Jésus. Vous ne savez pas ça? Soyez délivrés. Alléluia. Intendant d'Hérode. Quand il y a un intendant là, c'est lui qui prend les dossiers. Alléluia. Et cette femme a quitté Hérode pour venir servir. Et on dit qu'il servait Jésus avec leur bien. Alléluia. Alléluia. Mais est-ce que toi tu sers Dieu avec tes biens? Pourquoi? Parce que ta semence est au bord de la route et puis l'oiseleur vient pour dévorer. Parce que tu sais, sur le roc, ta prière ne vient pas de ton cœur. La Bible dit que nous l'adorons des lèvres et non du cœur. Parce que nos cœurs sont comme des rocs, nos cœurs sont comme des pierres. On ne laisse pas à faire. Quand il y a un petit truc là, on met dans le cœur et puis on ferme, on jette la clé. Parce que si la clé est là, tu vas ouvrir. Alléluia. Alléluia. C'est cette parabole que Jésus est en train de le donner. Parce que nous les chrétiens, on n'a pas la soif de l'amour. Nous sommes dans le mois de la grâce, le dernier jour. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le monde des ténèbres, là, ils ont une technique. S'ils veulent la voir, c'est un plan jour. Quelqu'un n'a pas compris. Si ça commence le 1er juin jusqu'au 30 juin, s'ils n'ont pas eu, c'est qu'ils ont échoué. Alléluia. Amen. Et ils attaquent beaucoup ceux qui n'ont pas de prière forte. Ceux qui n'ont pas le réveil spirituel. Regarde, quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, il n'a pas le discernement. Quelqu'un qui n'a pas le discernement, il ne peut pas accompagner l'œuvre avec ses pieds. Dis amen fort. Amen. Alléluia. Parce que le diable commence d'abord à attaquer ton esprit. Quand tu as assis les livres, on dit il ne faut pas aller à l'église, il dit à l'église, tu vas maintenant. C'est quoi tu fais? Maman, il ouvre les âmes. Ça te fait ça aussi. Alléluia. Amen. Quand il finit d'attaquer ton esprit, que ton esprit a atteint, ton esprit communique ça à ton cœur. Et puis ton cœur maintenant, qui est le moteur de ton corps, commande à tes membres de dormir. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Alléluia. Et quand tu restes à la maison de la mort spirituelle, les grâces qui devaient venir, regarde, ça tombe au bord